entreprise qui, vous le savez, est une entreprise dite legacy, c'est-à-dire que nous avons un ancrage culturel qui est extrêmement fort et une identité qui nous rapproche sans cesse de notre pays. Déjà, nous sommes une des grandes entreprises et une des très rares entreprises à avoir le nom France dans notre intitulé, d'une part. Tout à fait. Et d'autre part, si vous regardez voler nos avions, vous voyez qu'il y a toujours les couleurs bleu, blanc, rouge qui sont présentes depuis plus de 100 ans. Donc pour nous, ce qu'on appelle, alors j'aime pas beaucoup ce mot, mais ce qu'on appelle la francité, c'est-à-dire en fait l'essence de la culture française, c'est quelque chose qui est très très important. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne veut pas se permettre d'avoir une crédibilité qui décroît simplement parce qu'on ne maîtrise pas tous les aspects de la langue française. Donc c'est effectivement très très important. On peut difficilement imaginer une compagnie comme la nôtre, bleu, blanc, rouge, qui porte le nom France dans son nom et qui ne s'exprime pas correctement et qui ne sait pas écrire correctement en français. On a procédé. Alors nous, on a toujours accompagné énormément les salariés sur les différents dispositifs de formation qui étaient disponibles sur temps de travail et hors temps de travail. Pour la bonne et simple raison que à l'époque du DIF, ça fait déjà 6 ans, mais quand même, à l'époque du DIF, c'était l'entreprise qui était détentrice des comptes des salariés. Et lorsque l'on est passé au CPF, je crois que c'était le 5 janvier 2015, si j'ai bonne mémoire, le compte CPF des salariés a été externalisé puisqu'il est maintenant géré par un organe étatique. Vous l'avez dit, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, ça nous a paru un changement majeur qui justifiait que l'on renseigne les salariés, alors par tous les moyens possibles, mais le meilleur moyen, j'allais dire, c'est quand même notre présence physique dans les 3 centres que nous avons en région parisienne, Roissy bien sûr, puisque c'est le centre névralgique de l'entreprise, mais aussi Orly et Montreuil, puisque nous avons des bureaux à Montreuil. Et donc là, nous avons toujours assuré une présence physique, donc en face à face, pour les salariés qui avaient des questions à nous poser et qui étaient inquiets sur l'utilisation de leur DIF. Et puis ensuite de leur CPF. Donc on a toujours, si vous voulez, assuré cette continuité-là. Et puis aujourd'hui, évidemment, on garde le lien avec les salariés via tous les outils collaboratifs que l'on connaît bien. Donc le réseau social d'entreprise, pour ce qui nous concerne, c'est Yammer, mais également un chatbot sur lequel nous sommes très actifs et les salariés nous sollicitent énormément. Nous interroge peu sur la philosophie du CPF, ce qu'il y a derrière, le pourquoi, tout ça. On nous interroge assez peu. En revanche, ce sont des questions très pratico-pratiques, c'est-à-dire de combien mon CPF est-il alimenté par an, est-ce que je peux en faire ce que je veux, enfin, vous voyez, des petites questions comme ça. D'accord. Et ça nous arrive comme ça par bribes. Donc, comme les questions sont assez récurrentes, on a créé maintenant des fiches, comme on le ferait pour une fac, une foire aux questions. On a créé des fiches standards qui partent automatiquement en un seul clic à destination des salariés qui ont posé telle ou telle question dont on sait qu'elle est très très ciblée. Passe quelque chose de significatif en termes de formation chez nous au campus en tout cas, que ce soit sur la politique formation ou que ce soit sur l'offre de formation qui évolue. On se sert des canaux habituels, le réseau social d'entreprise, je l'ai déjà dit, les push mails bien évidemment, et puis on a la chance, lorsqu'il y a vraiment une information significative, d'occuper un petit créneau une fois par mois à peu près sur ce qu'on appelle le flash actu, et en fait qui est le courrier qui est envoyé par la direction à tous les salariés sans distinction. On est vraiment dans la grosse moyenne que vous avez citée tout à l'heure, c'est-à-dire les langues surtout. D'accord, ok. D'abord parce que ça répond à un besoin des salariés. Les salariés chez nous ont vraiment un goût pour les langues, que ce soit l'anglais, qui est la langue internationale du commerce, mais aussi pour leurs besoins personnels, d'autres langues, soit parce qu'ils ont des liens familiaux avec un pays particulier ou un autre, ou alors parce qu'ils tout simplement ils ont envie de développer leurs compétences sur un sujet qu'ils ne connaissent pas encore, même si c'est un petit peu exotique. Les salariés savent maintenant que le CPF leur appartient, qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et s'ils peuvent allier l'utile à l'agréable, c'est à nous de les encourager.
Oui, les salariés se sentent beaucoup plus libres et beaucoup plus à l'aise euh, pour les actions de formation qui sont à leur initiative, parce que on sort quand même d'une période très longue, plusieurs décennies, où la formation était vue soit comme une obligation légale, réglementaire, donc quelque chose d'assez pénible à vivre, soit au contraire c'était un cadeau sur les formations langues ou alors les formations interculturelles, enfin les formations qui sont un petit peu joyeuses, on va dire, et qui portent sur des sujets qui sont toujours sympathiques. Mais il y avait toujours cette idée selon laquelle soit c'est une contrainte, soit c'est un petit cadeau qui est offert par la hiérarchie, et selon laquelle il y avait toujours un prescripteur, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller en formation et on ne pouvait pas prétendre avoir un besoin de formation si le prescripteur, le donneur d'ordre, donc très souvent le manager, n'avait pas donné la première impulsion. Et là, les salariés découvrent avec beaucoup de contentement que une partie des formations qu'ils font dans leur carrière est à leurs mains.